Philippe Juvin nous explique qu'on est tous des gros si on pense pouvoir prendre notre retraite avant 67 ans et demi. Celui qui prétend qu'on va pouvoir travailler moins alors qu'il y a moins de cotisants, moi je veux qu'il m'explique, c'est du niveau CP-CE1. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que tout le monde se réveille en disant « Ah, le corps nous dit qu'il va falloir travailler plus longtemps. » Ah, le corps, vous savez, quand vous vous réveillez tous comme des Enfin, regardez les écoles, il n'y a plus d'enfants dans les écoles. Ah, je ne sais pas au courant. Donc dans 20 ans, les enfants qui ne sont pas dans les écoles aujourd'hui ne seront pas sur le marché du travail. Non, j'ai toujours dit, les enfants... Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ah oui. Et ne financeront pas les retraites. Donc évidemment, il n'y a pas d'autre solution, écoutez-le, que de travailler plus longtemps. Alors ce pauvre homme qui est de bonne foi comme ça, alors ça porte un nom, ce qu'il est en train de faire en rhétorique, ça s'appelle un faux dilemme. C'est-à-dire, il n'y a que les deux solutions que je suis en train de vous donner, il n'y a pas d'autres options. On finance les retraites avec des cotisants. Pour le maintenir à tel âge, il faut un certain nombre de cotisants, il y a moins de cotisants, on va devoir décaler l'âge de la retraite. Et il ne te laisse pas réfléchir à d'autres possibilités. La question c'est combien, selon quelle modalité. Voilà, c'est tout de suite à combien, quelle modalité, il t'embarque tout de suite avec lui, il te laisse pas réfléchir. Il y a peut-être d'autres voies de financement. Celui qui prétend qu'on va pouvoir travailler moins alors qu'il y a moins de cotisants, moi je veux qu'il m'explique, c'est du niveau CP-CE1. Et ça, ça c'est encore autre chose qui va venir entériner son faux dilemme. C'est ce qu'on appelle, à part être turbo-condescendant, l'appel au bon sens. En gros, sous-entendu, si tu comprends pas ce que je suis en train de te dire, c'est juste que t'es et comme généralement les gens n'ont pas envie d'être ils sont en mode non, mais c'est bon, j'ai compris. Vous avez moins de cotisants, par définition, il faut cotiser plus longtemps. Martèle un peu sa définition. À minima 65, probablement 67, 68. Oui, pourquoi s'arrêter là, 70, 80, pourquoi pas. Une fois que t'es mort, t'entretiens ton cercueil depuis l'intérieur. Les Hollandais ont fait quelque chose. On s'en fout. Vous irez mater la vidéo en entier si ça vous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, mais alors c'est vrai qu'il y a vraiment aucune autre possibilité. On va un peu plus loin dans la vidéo, on voit si quelqu'un a quelque chose à proposer. Qui nous apprend ce conseil d'orientation, c'est que la part consacrée du PIB au régime des retraites est stable jusqu'en 2045. De la même manière que l'urgence démographique n'est pas présente jusqu'en 2045. Là, pareil, allez mater la vidéo en entier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la réponse d'Anaïs montre déjà une chose, c'est qu'on a l'air quand même un peu éloigné du niveau CP-CE1. Donc le conseil que je vous donne, c'est que quand vous voyez apparaître la possibilité d'un faux dilemme, d'appel au bon sens et d'un argument d'autorité, parce que c'est ce qu'il a fait aussi, en se plaçant en posture de sachant, en expliquant comment ça fonctionne et quelles sont les possibilités qui suivent. C'est un argument d'autorité sous-entendu. Quand vous avez l'un de ces trois éléments, voire le trio gagnant qu'il vient de nous offrir, dites-vous qu'on est peut-être en train d'essayer de vous la mettre à l'envers. Des bisous, prenez soin de vous.